Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer F1 Manager, toujours avec Théo Pourchaire et Fernando Alonso chez Lamborghini F1 Team. Lors de la dernière course à Las Vegas, Théo Pourchaire a fini deuxième et Alonso a fini troisième. C'est Norris qui a remporté la course. Et avec ce résultat, Théo Pourchaire a été titré champion du monde 2026 du coup. De Formule 1 avec Lamborghini. On est aussi champion constructeur 2026 depuis Bakou. Et pit stop, pareil, voilà, on a tout gagné cette saison. Est-ce que Fernando Alonso finira deuxième? La réponse est oui, mathématiquement, Oscar Piastri ne peut plus le rattraper. Voilà, est-ce qu'au championnat constructeur, il y a encore des batailles? Mercedes-McLaren, c'est pas joué encore. Bon, Red Bull finira quatrième. Ferrari, normalement, devrait finir devant Aston Martin, je pense. Pour ce qui est derrière, entre AC Alpine et Racing Bull, c'est assez serré. Racing Bull a fait des grosses performances ces dernières courses, donc on peut voir verra ce que ça donne. Alors, je vous montrerai le graphique des performances et le database editor après le Grand Prix d'Abu Dhabi, qu'on fera aussi aujourd'hui en stream. Mais voilà, pour la VOD, ce sera pas maintenant. Bon, Théo Pourchaire est champion, il aura la meilleure voiture. Hein. Ok. Le pièce, on va y aller comme ça. Est-ce qu'on avait des trucs à faire? On a combien? On a 3 millions seulement. Est-ce qu'on mettrait pas ça à 9? Pour l'instant, non, je pense. J'ai plein de trucs qu'il faudrait commencer à remettre à 9 pour l'attractivité de l'écurie en fin de saison. Pour les sponsors. Voilà, ça c'est pour les sponsors que je remets à 9 tout ça. Pour essayer d'avoir de meilleurs sponsors en fin de saison. En personnel, je crois que j'ai pas besoin de plus. Non. Je pense qu'on va directement partir pour le Grand Prix du Qatar. Il fera beau évidemment. Bon. Le jeu nous prédit comme quoi on n'est pas très... Mais en fait, je me demande si le jeu est pas buggé quand même. Parce que niveau performance, je suis vraiment étonné des performances qu'on a eues. Hein. Pour moi, c'est pas normal. On n'aurait jamais dû faire des performances aussi élevées cette saison, je pense. En tout cas, autant sur la longueur. Nous emmène au Moyen-Orient ce week-end pour le Grand Prix du Qatar. Nous nous trouvons au Qatar ce week-end sur le circuit de Lusail. Ce circuit est taillé pour la vitesse. Rapide et fluide avec une longue ligne droite où les dépassements ne manqueront pas. Quand on regarde qui est en tête du classement des constructeurs, nous avons une équipe qui commence à se détacher. Et les écuries ont bataillé très fort pour obtenir ces points pour le titre des constructeurs. Surtout restez en notre compagnie pour le début de ce week-end. Allez. C'est vrai que les cinématiques, je pourrais les passer, mais en fait, je les laisse pour potentiellement les miniatures des VOD. Alors, on va mettre toi. Est-ce qu'on mettrait pas carrément deux affiliés pour ces deux derniers Grands Prix? On met qui? On va mettre Sami Megetunif aussi. On va mettre nos deux affiliés en FP1, comme ça au moins au niveau des pièces moteurs, on va pas changer, hein, ça va finir les deux derniers Grands Prix. Configuration, alors, je pense qu'on veut pas un petit peu de ligne droite. Un truc comme ça peut-être, ça peut être pas mal. Allez, et toi? La première séance d'essai libre de Sami Megetunif. On va partir comme ça et genre comme ça. Alors je ferai une saison 4 où on essaiera de défendre notre titre. Puis on verra après ça. J'espère qu'ils vont pas faire le bêtise et casser la voiture, ce serait dommage quand même. Genre ça, typiquement, c'est ce que je veux pas voir. Pas de radio? Ok, pas de radio. Allez. On est parti pour faire le setup. La température des pneus, qu'est-ce que ça dit?
Les pneus sont un peu froids. Faut bien que tu chauffes un petit peu les pneus quand même. Voilà, les pneus sont... Toi pareil, les pneus... Il fait un peu froid quand même, hein, j'ai l'impression. Les pneus ont du mal à rester en température. Restez en agressif. Histoire d'être sur des bonnes températures. Ça me permet de comparer mes affiliés aussi en performance, de faire ça. Elle est trop forte. Hein. Ok. Et si on partait sur un truc genre... Comas. Alors... Bon, je pense qu'il va partir directement avec les softs parce que ces hard ils sont morts. Vas-y, finis ton relais. La voiture semble avoir un problème. Alors, Sami Miguetounif. Qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est pas bon. Ok, on part là-dessus. On va partir un truc un peu comme ça. Ça comme ça. Et genre ça comme ça. Là, Yipan s'est collé pas mal. On va mettre des softs et on va te mettre 10 tours. C'est parti. Ouais, tu vas box à la fin de ce tour. Parfait, 5 sur 5. Le timing est parfait. Donc, on va partir plus comme ça, je pense. Ok, ok, ok. Ça va être un cran comme ça, et ça va être genre un cran comme ça. Et là, je pense qu'on est bon. On met des softs et on met 10 tours. Let's go. Attention, les pneus sont trop chauds là. Allez, tranquille. Partons là-dessus. Très bien. Bon. On voit qu'elle a l'habitude de rouler en FP1. Hein. Et ses chronos sont plutôt bons. Voyons voir en termes d'infos ce que ça donne. Ok. On va pas ressortir, on n'aura pas le temps. Fin de cette FP1. Bon.
pas mal. Bon, petit tête à queue pour Sami Meguetounif sur à la sortie des stands. C'est pas très grave. Il a pas cassé la voiture. C'est le plus important. Alors, on retourne avec les pilotes titulaires. Pour l'instant, on va pas toucher au setup de Théo Pourchère. Et Alonso non plus. Quoique Théo Pourchère, on pourrait essayer de... Non. On va pas toucher au setup, on va rester comme ça. Et on va les envoyer directement. Directement faire des tours. Je suis sûr il restait moins d'un tour. Bon, il restait plus d'un tour, donc ça va. Ouais, il restait à peine plus d'un tour. Hein. Alors, les deux vont faire 15 tours. On va faire le même programme tous les deux et puis on va voir ce que ça donne au niveau des setups. Après, c'est vrai que techniquement, Nobel avait les meilleures pièces que Meguetounif. J'avoue que peut-être que ça a fait la différence, mais je sais pas. En vrai, si, elle avait des meilleures pièces, donc logiquement, non, en vrai, c'est logique. Oh, les pneus, ils s'usent beaucoup quand même. Hein. Et apparemment, on a un drapeau jaune. Tête à queue pour Aaron. On va conserver un peu quand même parce que j'ai envie de faire un deuxième relais sur ces médiums. Alors. 95 c'est pas mal. Comment je pourrais améliorer tout ça? Déjà il faut que je bouge ça. Peut-être un cran comme ça. Un cran comme ça c'est peut-être ce qu'il faut. Allez. Et toi? Ok, donc ça c'est genre plus par là. Genre c'est genre tac tac tac. Comme ça. Comme ça. Allez. Ah, les pneus s'usent tellement vite ici. C'est pas facile, hein. Alors. Très bien. Les pneus sont morts déjà. Est-ce que tu peux tenir un petit peu encore avec sur ces pneus? C'est un peu tôt pour mettre les softs. Ouais, je vais te mettre en conservation. Ouais, tu rentres à la fin de ce tour. Tu prends pas plus de risques. Alors. Au niveau des infos, c'est pas bon. Donc c'était de l'autre côté. Ah merde, à chaque fois j'appuie sur annuler, je suis trop con. On te remet ça et on va partir avec des softs. 10 tours. Lui il va attendre 5 sur 5. Ok, on t'a remis ce setup là. Je suis parti à gauche, donc c'est à droite. Il faut partir. Je crois. Oui, je crois que c'était ça. C'est genre ça comme ça. On peut tenter ça comme ça, ouais.
Ok, Alonso rentre. Il va rester que 10 minutes de séance, attention. Ok, c'est pas bon du tout. Bon, vu qu'il reste que 10 minutes, on va pas toucher. Vu qu'il reste que 10 minutes, on y va. 75% de préparation, 79. Bam, meilleur temps, P1, P2. En vrai, j'ai un peu hâte de voir les transferts qu'il risque d'y avoir. Parce que je crois qu'il va y avoir pas mal de transferts. Nous, ça va pas bouger. Je crois que c'est la première saison. Ouais, c'est la première saison où on va pas avoir de transfert. Alors, techniquement, si, il va y avoir les affiliés, on va avoir plus d'affiliés. Mais je veux dire, en titulaire, nous, on va pas avoir. Ça va pas bouger, c'est la première fois. De toute façon, faut que ce soit un peu RP. Si ça fait que bouger, c'est pas RP. Pareil, on va rester ça. Toi, on va voir ce qu'on peut améliorer. Ça, faut que ça parte plus par là, c'est sûr. Et ça, faut que ça parte plus comme ça. On part un coup comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ci. Ça me paraît un peu mieux comme ça. On va partir là-dessus. 15 tours. On va mettre 20 tours pour les deux. On va faire 20 tours avec ces médiums. Ensuite on claque un temps avec les softs et on sera bon. Est-ce qu'il y aura des pénalités? Charles Leclerc est pénalisé, Liam Lawson est pénalisé et c'est tout. Nous normalement, sauf accident et moteur complètement détruit, on prendra plus de pénalités. J'ai pris les pénalités au Mexique. Qui d'ailleurs en partant des stands, on a quand même réussi à gagner la course. Ce qui est quand même une sacrée performance. Quand on y pense. Vraiment cette saison, c'est vraiment la saison pour moi de l'incompréhension. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a été aussi performant. Pourquoi la voiture était aussi bonne, je sais pas pourquoi. Alors oui, j'ai fait beaucoup de recherches en saison 2, ok. Mais même, je trouve qu'en termes de développement, ils ne nous ont jamais, on n'a jamais été rattrapé en développement. Et c'est ça que je trouve très étrange. C'est pourquoi McLaren ne nous a pas rattrapé en performance. Alors, est-ce qu'ils ont tout misé sur la saison prochaine? Là où moi, j'ai beaucoup misé sur cette saison, du coup. Je pense que la saison prochaine sera un peu plus compliquée que celle-ci. J'ai fait moins de recherches. Après le Qatar, il faudrait qu'on voit pour lancer les dernières recherches. Des toutes petites recherches qui peuvent peut-être faire la différence. Après, j'ai peut-être pas les sous aussi. Hein. C'est ce que je suis en train de me dire, c'est que j'ai pas les sous. Peut-être qu'avec cette course, j'aurai les sous, je sais pas. Ok, 200 rentrés au stand. 96. Bon, je pense que j'arriverai peut-être pas à faire mieux. Peut-être un cran comme ça. Non, on va rester là-dessus. On va mettre les softs. Et puis, on va te mettre 10 tours. Attends, mais c'est une blague. Attends, mais je comprends pas, lui, le setup. Attendez, mais je ne comprends pas son setup. Ah, Alonso, vraiment, je comprends pas. Faut que j'aille là, en fait. Faut que j'aille là, et ça, faut que j'aille là, en fait. C'est ça, et c'est genre ça, comme ça. Je comprends pas le setup d'Alonso, là. Je comprends pas ce qui va pas. Bon, en vrai, c'est quoi? Eh, au pire, comme on est champion, on s'en fiche, hop. Juste on remet le setup qu'on connaît, et puis c'est bon.
Ah, pas non plus... Ah, pour cher, j'ai pas remis le bon setup. Let's go. Par exemple, Alonso, niveau préparation, je peux pas voir là, comme ça, non. Je te rétablis ce setup. Ouais. Voilà. Alonso, il est préparé comment? 82%. Ah, c'est pas ouf, hein. 86 le setup, j'arrive pas à faire mieux, je comprends pas. Théo Pourchère, il est préparé à 87%. Bon, en vrai, ça va, mais bon. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, là. P1, P2, encore une fois. Pourtant, j'ai des vieilles pièces, hein. Et malgré ça, je suis devant. Bon, après, je roule peut-être avec moins d'essence que les autres. Peut-être ça aussi. Enfin, même, je trouve que... Bon. « 83, on fera pas mieux. 88. Allez, on ressort en toute fin de séance là, avec ses pneus, pour gratter un peu, les deux en même temps, sur la piste. On voit quand même qu'il y a 3 dixièmes d'écart entre Pourchère et Alonso, donc on voit que quand même les pièces jouent. Ah, j'avoue, j'ai pas fait gaffe, mais ça se voit que la connaissance des pièces d'Alonso était pas à 100%. Ah si. Ouais. Bon, Pourchère il est quand même en très élevé, par contre Alonso pas du tout. Mais bon, ça va, il est quand même en élevé, ça devrait le faire. Bienvenue à toutes et à tous pour ces qualifications. Croyez-moi, ça s'annonce grandiose. À Lusail, le facteur clé des qualifications est le timing. L'évolution de la piste est énorme sur ce circuit en plein désert. Les pilotes auront donc besoin des meilleures conditions de piste et de la meilleure configuration de voiture pour un bon chrono en qualification. On voit Fernando Alonso qui arrive. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'il va aborder cette séance de qualification? Je dirais que les deux pilotes de l'équipe sont à un niveau assez similaire en ce moment. Je ne sais pas si la compétition est saine, mais ce qui est sûr, c'est que ça va pousser les deux pilotes à essayer de se démarquer. Accrochez-vous bien, c'est parti pour la F1. C'est vrai que la compétition entre les deux, ça s'est bien passé. Je les ai laissés se battre, ils se sont jamais accrochés. C'est quand même ouf. Les pneus, on a 4 trains de pneus au total, très bien. On va rien toucher, on va partir directement. Hein. On dit comme ça. On sera pas gêné normalement. Adjar est trop loin. Ok, Alonso était plus rapide. Ok, l'aspiration c'est pas forcément une bonne idée sur ce circuit. Ce que je voulais essayer. Ou alors c'était Pourchère qui était devant, je sais plus. Je sais plus qui c'est que j'ai fait sortir en premier. Je crois que c'est Pourchère que j'ai fait sortir en premier. Bon, normalement, même 3 dixièmes et demi, ça devrait suffire à passer quand même. Niveau dégradation, ça a donné quoi? Ils sont à combien les pneus? 88. Ah oui, c'est un peu cher. Hein. Et Pourchère, c'est un peu limite, mais ça devrait passer. Je prends le risque que je vais pas ressortir. Y'a qui va me passer devant normalement? Il y a Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, ça me fait 4 places en arrière, ça me fait P13. Ok, je vais peut-être ressortir finalement. Je vais peut-être ressortir parce que ça va être un peu chaud. Voilà, meilleur temps, c'est bon. En fait, Pourchère, c'est loupé. Tout simplement. Maintenant, Théo Pourchère, Alonso 3ème et les éliminés sont Tsunoda, Leclerc, Aaron, Antonelli, Bortoletto et Norris, encore une fois, une Red Bull éliminée en Q1. On est passé en Q2 avec les deux voitures. Ah, j'ai mis des pneus neufs directement? Bah, en vrai, les pneus usés,
C'est impossible d'améliorer. Allez, on sort comme ça, assez tôt. On sera pas gêné, c'est magnifique. Ouais, et là, ok, l'aspiration c'est une mauvaise idée parce que là Alonso a eu l'aspiration et il a fait un chrono pas top. Donc je pense que vraiment l'aspiration c'est le trafic, c'est vraiment une catastrophe. Alonso va falloir ressortir clairement, là ça passera pas. Et voilà, on sort le drapeau jaune. C'est quels les moins usés? C'est ceux-là. Les mieux c'est ceux-là. J'attends de la toute fin pour sortir. Comme en Q1. Et on sort maintenant. Ok, ça va, on a de la marge. Ça améliore pas le premier secteur, ça améliore le deuxième. Et ça passe pour Fernando Alonso. Birman n'a pas de chrono. Ok, il est étonnant, il a dû avoir un problème. Vous éliminez Gasly, Albon, Sainz, Lawson, Vesti et Birman qui n'a pas fait de chrono. Et la deuxième Red Bull qui a sauté. Pareil, les deux Ferrari, les deux Red Bull éliminés qui passent pas en Q3. Adjar passe en Q3. Adjar a pas de points au championnat, je crois. C'est Antonelli qui les a marqué les points. Je sais plus. Ensuite, pour cette Q3, on a 3 trains le pneu soft. On va essayer d'en garder 2 pour la course, si possible. Merde, je suis derrière Piastri avec Pourchère, je voulais pas. Je pensais qu'il aurait le temps de sortir avant, mais non. Bon, c'est pas très grave. Oula, on risque d'être gêné là. Ouh là là. L'écart me fait peur. Hein. Non, ça va en vrai. En vrai, ça va. Je pensais que ce serait bien pire, mais ça va. Ok, pour l'instant on est P1, P2. Avec des anciennes pièces. C'est pas normal hein, qu'avec les vieilles pièces, on soit P1, P2. Hein. Vraiment, c'est pas normal. Oula. Je suis peut-être sorti un peu tard avec Alonso. Non, c'est bon. On améliore, ça améliore. Pole position P1, P2. Oh, Verstappen qui prend la pole à la toute fin, incroyable. Du coup, on partira deuxième et troisième devant Oscar Piastri, Russell, Van Dorn, Ocon, Hamilton, Bottas et Adjar, évidemment dixième. Hein, avec sa Racing Bull, il peut pas faire mieux. Ici dans la banlieue de Doha, les équipes terminent leur préparation avant de s'élancer sur les 57 tours de cette course. La F1 est venue pour la première fois au Qatar en 2021 et en réussissant à s'imposer, Lewis Hamilton a remporté à Lusail son 30e Grand Prix sur un circuit différent. Situé dans le désert, Lusail est un circuit poussiéreux et exigeant. Les niveaux d'adhérence seront déterminants et peuvent changer tout au long du week-end de course, même pendant une séance. Son tracé unique exige la plus grande déportance possible, même si la piste est relativement large. Le moment est venu de s'affronter sur la piste, c'est jour de course. Jour de course. Ouais, je veux juste vérifier un truc par rapport à la déportance. Bof, hein. Vraiment, de pas avoir réussi à régler ça, je comprends pas. Alors, niveau stratégie, soft, hard, medium. Voilà, partons là-dessus. Peut-être même que si je fais ça comme ça... Non. Voilà, je peux gagner une seconde comme ça, c'est... Écoutez, c'est ça de prix. Hein. Voilà. Soft, hard, medium. Pour les deux, ça me va. Carburant. On va enlever 2 tours. On va prendre une bonne impulsion pour le départ. Et on y va et on voit ce qu'on peut faire comme performance aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. Au milieu
de la frénésie, c'est très important pour le pilote d'arriver à se concentrer. Bien rester focus. Ce sera un départ en P2 aujourd'hui. Il visera le podium, c'est sûr, et il pourrait même peut-être aller chercher la victoire. Et voilà ce qu'on attendait tous, c'est l'heure de la course. Allez, on va pouvoir y aller. Le Qatar n'attend plus que ça. Allez, c'est parti. Et voilà, les feux s'éteignent. Et ils sont partis. Ouh, bon départ de Théo Pourchaire. Alonso, c'était un petit peu plus compliqué. Mais ça va, c'est pas un mauvais départ non plus. Pourchaire qui passe directement sur Verstappen. Dans ce premier virage. Et c'est fait. Théo Pourchaire est passé. On va directement se mettre en standard sur les pneus. On va gérer ça directement. Hein. On va faire attention aux pneus. Alonso derrière à la bataille avec Verstappen. On va se mettre en x2 déjà. Russell qui a un peu de mal à suivre, j'ai l'impression. Bon, ça, il est revenu. Pourchaire qui est en train de lâcher Verstappen, c'est fait. Maintenant, Alonso va falloir essayer de doubler le plus vite possible. Pas perdre de temps pour éviter d'être menacé par Russell. Mercedes qui sont bien remontés cette saison. Ils partaient, ils étaient assez loin. Et là, ils sont la deuxième force du plateau, clairement, derrière moi. Enfin, derrière nous. Donc c'est quand même bien joué à eux. Ils ont fait une grosse remontée au championnat. Attention, drapeau jaune. Tour le plus rapide pour Théo Pourchaire. On va continuer de pousser. Pour éviter que quand même Verstappen nous rattrape. Parce qu'il en serait capable. Alonso a un peu de mal à tenir hein, quand même. Hein. Alors on voit que c'est pas les mêmes pièces. Hein. Théo Pourchaire a les pièces les plus récentes. Alonso a des pièces d'ancienne génération. Et je pense que ça se voit quand même. Hein. Mais même les pièces d'ancienne génération ne sont pas si mauvaises que ça. Hein. Ah, on tient plus Verstappen malheureusement avec Alonso. On va commencer à calmer le jeu directement. Ouais, Alonso là, il a complètement décroché. Pourchaire, il continue de pousser là. Faut essayer de que Verstappen ne revienne pas parce que là, il attaque pour revenir. On va continuer d'être en déploiement. Alonso, faudrait qu'il tienne Russell au moins quand même. Ah, il n'arrive pas. Hein. Alonso, il n'y arrive pas. Hein. Il n'a pas de rythme. Ok, Pourchaire, il tient Verstappen, ça va. Oula, attention, j'ai plus de batterie. Mais bon, il y a 1 seconde 8, ça va. Bon, Alonso, en vrai, techniquement, on joue plus rien au championnat. Donc on a juste à y aller tranquille, en fait. Il n'y a pas à prendre de risques. Ça sert à rien de... Juste on y va, on fait notre strat et on voit où ça nous amène. Hein. De toute façon, l'objectif des sponsors, c'est genre 16ème. On va largement finir dans les points, donc... Tour le plus rapide pour Bortoleto. Derrière, ça ne remonte pas, Verstappen. Ouais, j'ose pas économiser l'essence sur ce premier relais parce que j'ai un peu peur que... qu'il me rattrape si je fais ça. Faudrait que je récupère de l'essence avec les deux là, dès maintenant. On va commencer, on va voir. Si je vois qu'il revient trop vite, j'arrête. Alonso à la bataille, mais qui galère lui aussi. Il est derrière Ocon. On va voir, leurs pneus, ils sont comment? Ah oui, ils ont détruit leurs pneus par contre. Et je tiens hein, avec Pourchaire pour l'instant. Le rythme comme ça, il est pas mauvais. Hein. Le fait qu'il soit à moins de 2 secondes, ça fait qu'il va quand même pas mal user ses pneus, je pense. Dans la vraie vie, en tout cas, c'est comme ça. Est-ce que ça marche comme ça dans le jeu? J'avoue, je sais pas. Alonso qui est à la bataille avec Ocon. Bon, il a un peu de mal à suivre quand même. Ah, il n'aura pas le DRS, dommage. Par contre, Piastri derrière, lui, va avoir le DRS. Ça va, la ligne droite, elle est pas si... Ouais, si, elle est quand même assez longue. J'allais dire, elle est pas si longue, mais si, quand même. Ouais, Pourchaire, il est tellement bien. Regarde, Verstappen, il revient pas. Par contre, Alonso, il est garé. Hein. Est-ce qu'avec Alonso, on ne basculerait pas sur une nouvelle stratégie?
Hein, c'est pas beaucoup plus lent de faire ça. Hein. Non mais je pense que la stratégie A reste quand même meilleure hein, dans tous les cas. Bon, Alonso est en train de descendre au classement malheureusement, mais on vise le long terme. Clairement on vise le long terme. Pourchaire il peut même se mettre en top-up, du coup, vu que Verstappen ne remonte pas. Je suis mieux avec mes softs que Verstappen avec ses médiums quand même. Hein. Je suis même mieux avec mes softs que Adjar avec ses hard. Bon, Antonelli est mieux avec ses hard, mais c'est normal, hein, il est en hard. Ça devrait être le cas pour Adjar aussi, normalement. Drapeau jaune, attention Van Dorn. Qui a dû tirer tout droit ou partir en tête à queue. Tête à queue pour Van Dorn. Vraiment, Alonso, il est en galère. Hein. On vise le long terme, mais ouais. Faut pas non plus qu'on se retrouve P15, quoi. Il y a ça aussi. On surveille l'écart avec Pourchaire. 7 secondes, 5. En 8 tours, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. On va se mettre en... Allez, on va se mettre en équilibré à partir de maintenant sur Alonso. On va voir s'il peut remonter un peu plus fort, comme ça. Ou alors, nouvelle stratégie. Non. Non, clairement, c'est moins rapide, ça. Je vais voir si c'était plus rapide vraiment de prolonger peut-être avec les softs, mais la réponse est non. Ouais, il revient pas, hein, Alonso est vraiment plus lent que Théo Pourchaire. Hein. La question c'est est-ce qu'il est capable de remonter sur les pilotes de devant. Voilà, je pense qu'il peut pas... Peut-être falloir tenter un undercut avec Alonso, mais le problème c'est qu'ils ont tous plus dégradé leurs pneus que moi. Ah non, Ocon, 63%, 62 Russell. Ah ouais, il y a Piastri qui a vraiment tapé dans ses pneus. Sinon, les autres, pas tant que ça. Hein. Et pour ça, 62, il est pas si bien que ça finalement. Hein. Enfin, il est bien, mais bon. Ok, Verstappen commence à revenir sur Pourchaire. Je pense qu'il se met à attaquer un petit peu plus fort. Alonso qui se fait doubler par Bottas, hein. Ça c'est terrible. Hein. On va top up derrière Bottas. En fait, je veux voir à quel point je tiens pas en fait sur Bottas. Est-ce que Bottas peut me ramener sur Piastri aussi? J'ai l'impression que oui. C'est bon, j'ai le DRS. Ok, j'ai pu pousser un peu pour revenir. Ouais, ils ont tous leurs pneus qui sont morts. Hein. Pourchaire, il est tellement bien là sur la course. C'est abusé tellement il est bien. Là, c'est juste de la gestion. Hein. Après, c'est vrai, je pourrais peut-être créer le gap avec Pourchaire, mais est-ce que j'ai vraiment intérêt à créer un gap? Je pense pas. Hein. Je pense que l'écart qu'il a là me va. Hein. Ok, pit window. Alonso. Non, Théo va box en premier parce que... parce qu'il a plus de dégradation sur ses pneus. Ok, Piastri à 40%, faudrait le passer assez rapidement parce que je pense que je vais perdre pas mal de temps derrière lui. On va peut-être mettre en agressif sur les pneus avec Alonso.
Je vais top up. Hop, je vais me mettre en récupération là. Voilà, j'ai rechargé un peu ma batterie. Allez, on y va. Ok, piècerie au stand. Est-ce que je couvre directement ou pas? Je pense que je vais couvrir instant. Hein. Je vais couvrir piècerie directement et je vais mettre des. Je vais mettre les hards. Parce qu'Alonso il est garé sur ses softs, donc on va undercut tous les pilotes de devant et on va couvrir Piastri. Voilà, on fait un tour d'attaque là. Allez hop, on rentre au stand avec Fernando Alonso. Prochain il est censé box au prochain. Prochain il va commencer à attaquer je pense. Hein. Une seconde 8 c'est bien. Pourcher on en est où? On en est là. Je pense Pourcher il va box maintenant. Il va box un tour plus tôt. Par rapport à Piastri, on ressort devant. Nice. On ressort devant Piastri, c'est parfait. C'est ce que je voulais. On va faire attention au moteur quand même. Qui est chaud. On va chauffer les pneus hard. Ah, lui, il est en médium par contre. Lui, il a mis médium. Ok, Théo Pourchère au stand. Oula, merde, je me suis trompé, je voulais pas faire ça. Mais bon, c'est pas grave. On va déployer un petit peu. Oh, l'écart qu'il y a entre les deux, c'est vénère. Hein. Ok, ça c'est bon. On fait un tour d'attaque là avec Pourchère, faut... Pour être sûr que l'undercut passe bien. Je suis même pas sûr que ce soit rentable de faire un undercut sur ce circuit. Hein. Voilà. Pourchère, on est bon. Alors le gap 16 secondes. Oh, mais Alonso, jamais il réussit l'undercut. Il a 27 secondes. Hein. C'est impossible hein, que ça marche. Hein. Bon, on a réussi à défendre notre position sur Piastri, mais... En fait, le problème, c'est que là, j'ai du trafic et c'est trop dur de doubler. Même si, en fait, il n'y a qu'une zone de dépassement sur ce circuit et elle n'est pas si simple que ça. Donc le trafic, c'est un peu un problème. Bon, pour cher tant qu'il est dans du trafic. Hein. Ok, Ocon, Bottas qui boxe pour couvrir. Ok, on est passé sur Antonelli. Piastri est bloqué toujours derrière lui. Allez. Est-ce qu'on ressort au moins devant Bottas et Ocon? J'espère. Hein. Oh, je suis ressorti. Je suis ressorti derrière Ocon. Oh, j'ai perdu tellement de temps. J'avais tellement pas de rythme. Bon, Pourchère va ressortir en tête, ça c'est sûr. Mais Alonso, là, je pense que Verstappen et Russell vont sortir devant. Hein. Alonso va pas finir sur le podium. Hein. Sans fait de course, ça va être compliqué. Oh, les deux Mercedes qui boxent en même temps. Ok, Alonso va peut-être ressortir devant une des deux, du coup, devant Russell. S'arrêter en même temps, ça c'est une erreur. Hein. Oh, ils remettent des médiums, ils avaient deux trains de médium 9, ok. Et Alonso, est-ce qu'il se ressort devant? Oh, il est même pas ressorti devant. Oh, Alonso, il a même pas réussi à ressortir devant. Il y a eu un arrêt au stand un peu long là. C'est terrible. Albon s'est pas arrêté. Ouais. Bon, là, Pourchère, bon, il a 8 secondes d'avance. Autant vous dire que c'est gagné. Hein. On pourrait presque même le mettre en léger. Hein. Et en top up. Histoire d'être sûr, hein, de pas prendre de risques.
Alonso, par contre, j'essaie de revenir, mais c'est compliqué. Hein. Russell est en soft. Et Ocon aussi. Verstappen est en médium. Après, moi, je serai en médium, ils seront en hard. Peut-être que... Ok, Ocon a doublé Verstappen. Alonso, il fait ce qu'il peut. Hein. Il est P6 là. Quand Albon s'arrêtera, ça fera P5. Ok, non, là c'est un peu trop froid les pneus. Faut faire attention quand même. Parce que là on a perdu un peu de temps quand même. Donc on va reprendre un rythme un peu plus normal. Allez, on se met en standard partout avec Pourchère et ça va au bout normalement. Enzo qui arrive à défendre sur Piastri et Bottas, mais bon. Bottas est en hard, Piastri est en medium toujours. Bon, je peux me mettre en équilibré, je pourrais aller au bout comme ça. Je pense que là je vais au bout. Ok. Piastri, il a de plus en plus de mal à suivre quand même, hein, j'ai l'impression. Tour le plus rapide pour Russell. Oh, je suis tellement loin de Verstappen. Jamais je finis sur le podium à la régulière hein, avec Alonso. Ça va être une des rares courses où je vais pas avoir où je vais avoir une voiture qui n'est pas sur le podium. C'est pas arrivé souvent hein, cette saison hein, de pas avoir de voiture. En même temps, j'ai fait tellement de doublés. C'est... En fait, le step-up entre 2025 et 2026 est exceptionnel. Hein. On est passé de la P6 au championnat constructeur de justesse à domination totale du championnat constructeur l'année suivante. Hein. Enfin, sur le premier Grand Prix, on n'avait pas la meilleure voiture, mais on a très vite eu la meilleure voiture et on a su conserver cette avance en termes de performance. Je sais pas s'ils ont fait... En fait, je sais pas si c'est moi qui ai bien développé, qui est autant développé qu'eux, voire plus, ce qui fait qu'ils m'ont pas rattrapé, ou si vraiment ils ont pas beaucoup... Ils sont vraiment focus sur la saison suivante. Ce qui n'est pas forcément trop mon cas. Enfin, si, un peu, mais moins que ce que je voulais. À la base. Oula, Ocon a un problème. Il revient sur Pourchère. Attention. Ok, Alonso, niveau batterie, ça va. Il a bien rechargé sa batterie. Allez, on va pouvoir déployer un petit peu. Essayer de lâcher Piastri. Ocon est en train de revenir par contre, attention. Ça y est, Piastri on l'a lâché. Voilà. Alonso est tranquille, on n'a plus de bataille, on peut accélérer un petit peu la course. Ah, Bottas est plus rapide, il va revenir très très vite. Zone 9. Zone 7, zone 6, une seconde 5, 4. Pour l'instant, ils n'ont pas... Ok, il va avoir le DRS Bottas dans pas longtemps. C'est vrai que là, cette course, elle n'est pas très intéressante. Il se passe absolument rien. Donc, si on peut accélérer un peu. Voyons voir. Après, Bottas, il n'est pas vraiment revenu encore. Hein. Là, si je mets un peu de déploiement, il n'a pas le DRS. Voilà. Ok, Pourchère a repris de l'avance parce qu'Ocon s'est arrêté ou Ocon a juste eu un problème? Non, Ocon a juste des problèmes.
Du coup, on revient sur Ocon. Avec Alonso. Je pense pas que j'irai chercher le meilleur tour en course hein, sur celle-là, hein, très honnêtement. Je n'ai plus aucun intérêt à le faire. Surtout si c'est Alpine qui l'a, ça fait plaisir, tu vois. C'est une petite équipe qui arrive à l'avoir. Je leur piquerai pas le point. En vrai, j'ai aucun intérêt à aller le chercher. Hein. Même pour le fun, est-ce que ce serait vraiment intéressant si j'ai l'opportunité de le faire non, hein. Je pense que je vais juste faire ma stratégie. Oula, Ocon, ça s'aggrave le problème. Hein. Faudrait pas abandonner Ocon, hein, ce serait dommage. 60%, les pneus. On est bien en termes de dégradation. C'est ce qu'on veut. Piastri est plus performant quand même que Bottas. Lui, il arrive à tenir. Ok, on revient sur Ocon, on va avoir le DRS. Ça fait plaisir. On est le DRS. Un petit tour en récupération là sur Théo Pourchaire parce que depuis tout à l'heure il n'arrive pas à récupérer de la batterie donc on va l'aider un peu. Il y a 4 secondes 9 d'avance hein, donc on peut se permettre de lâcher un peu. Oh, Alonso il va pas avoir le DRS sur Ocon vraiment. Ah, Piastri va passer malheureusement. Piastri est passé. Il doit être en train d'attaquer là. Ah ouais, leurs pneus sont morts donc ils sont en train d'attaquer. Moi j'attaque pas parce qu'il faut quand même que... Je peux essayer de m'arrêter un ou deux tours plus tôt mais derrière les médiums va falloir les tenir. C'est ça le problème. Donc je préfère ne pas trop attaquer maintenant et économiser mes pneus. Il y en a ils vont faire 3 arrêts je pense. Hein. Moi j'en fais 2. Et Piastri, voilà, il a attaqué pour aller au stand. Ocon, il a retrouvé du rythme, hein, malgré son problème moteur. D'ailleurs, c'est quoi comme problème exactement Ocon. C'est un moteur, un problème moteur. On a Bottas derrière qui revient. Vesti, panne mécanique. Gasly aussi. Lawson qui a pris le meilleur tour en course à son coéquipier. Alors que lui, il est 21ème. C'était peut-être pas très intelligent. Allez, Ocon au stand. Gasly au stand. Piastri, il est en quoi? Il est en hard, on est d'accord. Hein. Bien sûr qu'il est en hard. Bottas aussi est en hard. Je pense que quand Bottas va box, je boxe le tour d'après. Bottas a un problème. Oh, en plus Gasly a un problème au stand, le pauvre. Ah, Bottas il commence à lâcher avec ses problèmes mécaniques là. C'est quoi comme problème pour Valtteri Bottas? Ah bah il a plus de problème. Bah d'accord. Ah non c'est service tour donc je pense que c'est la boîte. Le problème de Bottas. Tsunoda a un problème moteur. Après c'est passé instant en orange à Bottas donc on va re-regarder. Mais normalement Bottas c'est la boîte hein. Ouais, la boîte. Ah oui direct orange hein. Il n'y a pas eu d'alerte jaune, alerte orange direct hein. Ok Verstappen remonte là sur Pourchaire. Ouais parce que les médiums là ces médiums sont mieux que mes hard. Mais bon j'ai encore pas mal de marge. Je peux voir venir hein. Ouais Bottas a complètement lâché là, ça y est.
À partir du prochain tour, je pense que je me mets en agressif. Sur les deux pilotes. Pourchaire à partir de maintenant, du coup. Et Alonso à partir de... On arrive au premier virage maintenant. On se met en agressif. On essaie d'attaquer un peu plus. Pour préparer l'arrêt au stand. On peut accélérer, on n'a plus de bataille. Ok, toi tu boxes pour mettre les médiums. Et toi tu boxes pour mettre les médiums. Allez, Pourchaire au stand. C'est l'heure de s'arrêter. Il y a tellement d'espace entre mes deux pilotes que je peux me permettre de les faire s'arrêter le même tour. Pas comme Mercedes où ils étaient collés. 1 seconde 9. Ok, c'est ok en vrai. On peut faire mieux, mais bon. Ça va, je pense que ça reste plus rapide que les IA quand même. Voilà. Ah bah ça, voilà, ça c'est parfait. Vas-y, on va pousser comme ça pour faire chauffer les pneus. Ocon est ressorti devant Alonso. Alors, quelqu'un a été retenu au stand apparemment. Pour le stand pour Bottas. Allez, on chauffe les pneus. C'est important. Sur Alonso parce que c'est Alonso qui va avoir le plus de bataille. Ok. Alonso, faut peut-être qu'il économise un peu l'essence. Hop, on va y aller comme ça. Je vais attendre de voir s'il se rattrape, s'il rapproche d'Ocon. Oui, il est revenu sur Ocon. Ocon qui est en médium aussi. Continue d'économiser un peu l'essence sur Alonso là. Allez, à partir de là, on se met en déploiement. On va essayer d'aller le doubler rapidement parce qu'avec... Même Piastri a des problèmes. Donc en vrai, avec leurs problèmes, il faudrait qu'on passe vite. Bon, là, avec le DRS, ça devrait passer. Hein. Voilà. Ah, Leclerc a pris le meilleur temps. Est-ce qu'il est en soft? Il est en médium. Je pourrais le prendre le meilleur tour en course, hein, mais comme je l'ai dit, je vais pas m'embêter avec ça. Aujourd'hui, on en a plus besoin, ça nous sert à rien, donc bon. On va juste aller chercher la victoire avec Pourchaire pour les stats, mais et Alonso, bon, bah Alonso il ira chercher un top 5, hein, au mieux je pense. Ah peut-être, non, peut-être un top 4, hein. Non, il ira chercher un top 4. Je pense pas qu'il ira chercher une des deux Mercedes. Bon, je pense que Mercedes du coup va plier le championnat, la deuxième place au championnat constructeur, avec ce résultat. Hamilton aura coûté cher à McLaren, hein. Parce qu'Hamilton a pas été bon cette saison. Donc bon. Allez, on revient sur Oscar Piastri. Russell est à 10 secondes 6. Avec des pneus plus usés. Verstappen est en soft. Ouh, attention. Verstappen, attention avec ses softs quand même. Hein. Il peut revenir, hein, mais bon, ses pneus seront morts en fin de course. Hein. Donc on verra. Après, les pneus seront morts aussi. Donc on verra. Ah, Alonso qui a du mal à revenir sur Piastri quand même. Hein. Mais bon, quand même, en rythme pur, je devrais rattraper Piastri quand même. Hein. En médium, je devrais finir par y arriver. Un peu en x8, on accélère un peu cette course. Franchement, la course est chiante. Hein. Je vous le dis, même moi, là, je me fais chier. Hein. Vraiment, la course, c'est le Qatar. Hein. Il y a de fortes chances que le Qatar soit pas au calendrier de la saison 4. Hein, parce que vraiment, le circuit, je l'aime pas. Alors c'est vrai qu'en saison 2 on a fait une course intéressante parce que on a tout fait pour aller chercher le point du meilleur tour en course pour garder des chances pour le championnat, pour la P6 du championnat constructeur. Mais bon, à part ça, la course c'était pas du tout intéressante. Hein.
les courses au Qatar sont vraiment pas intéressantes. Hein. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a eu une course intéressante au Qatar? En vrai, les courses intéressantes, oui, mais c'est parce que c'était le bordel avec les pneus. Mais est-ce que c'était vraiment intéressant? Non. Il y avait rien à comprendre en fait. C'était juste, tu voyais des voitures rouler et s'arrêter au stand et c'est tout quoi. Il y avait rien de plus. Verstappen 10 secondes. Ah, Verstappen il revient pas tant que ça. Hein. Bon, Alonso va falloir doubler Piastri à un moment quand même. Hein. Puis on se met en déploiement là pour bien se préparer à doubler. Moteur qui surchauffe, mais quand on va le doubler, ce sera bon. Oh, il défend. Il défend, mais bon, il peut rien faire. Hein. Hop. Regardez un peu de déploiement là pour le lâcher. Allez, dès qu'il a plus d'une seconde, on relâche. Plus une seconde. On va être sûr, bien sûr, qu'il soit plus une seconde là. Ok, c'est bon. Ok. On peut accélérer la course. À moins qu'il revienne, mais je pense pas qu'il va revenir. La Piastri, on est plus rapide. Eh, on remonte sur Russell, j'ai l'impression. Alors peut-être. Et si on allait chercher Russell? Oh oui, on est clairement en train de rattraper Russell là. Ouh, Russell, il est au ralenti. On remonte très très fort là sur Russell. On va peut-être aller chercher un podium avec Alonso finalement. Ah, Russell qui a repoussé un petit coup là. Ouais, il s'est remis à pousser là. Il a dû lâcher un peu pour refroidir ses pneus. Ah, attendez, quoique. En fait, Russell il attaque, il relâche, il attaque, il relâche. Mais du coup, je remonte. Allez, 1 seconde 6. Ouais, là, Russell il va pas tenir, on va le doubler. Hein. Hamilton, panne mécanique, terrible. Il y a eu un tête à queue, j'ai pas vu qui c'était. Ok. On n'est pas loin du DRS de Russell. Ouais, non, Verstappen, il remonte plus, ça y est. Hein. En fait, pour avoir l'avantage pneumatique en fin de course, il est obligé d'y aller tranquille. Sauf que s'il va tranquille, il ne rattrape pas. Ok, 7 dixièmes. Ça y est, on est revenu sur Russell. Bon. On va quand même finir sur le podium avec Alonso, ce qui est... je crois qu'Alonso est parti 3ème, donc il va finir 3ème, donc c'est bien. On n'a pas perdu de position au final, même si en vrai c'était plus compliqué que ça. Il va remonter sur le podium. Et on se met en déploiement à partir de maintenant. Et on va pousser sur l'essence pour la ligne droite, pour faciliter le dépassement. Voilà. Allez, on repousse encore un peu. Neutre. Normalement, c'est bon, on est passé. Blocage de Tsunoda au virage 4. Et là, Russell, je pense que sur l'ensemble du tour, il aura plus le DRS. Hein. À la fin du tour, il a plus le DRS. Hein. Voilà, il n'a plus le DRS, ça y est. Et je pense que ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Alonso remonte pas vraiment sur Verstappen. Hein. Oh si, il remonte Alonso. Attendez, Alonso il remonte de fou là sur Verstappen. J'ai rien dit, il remonte de fou. Ouais, mais 6 secondes en 2 tours, c'est impossible. Hein. Jamais je rattrape 6 secondes en 2 tours. On peut essayer, mais je sais que j'y arriverai pas. Alors, il reste un tour, je suis à 5 secondes. Hein. Victoire de Pourchère. Il a réussi, c'est la première place. C'est phénoménal. Selon moi, ça va être une course dont les gens vont parler pendant des années. Franchement non, la course était bien chiante. Hein. Les gens ils vont pas en parler. Hein. Et du coup, Alonso qui finit 3ème, double podium sur ce Grand Prix du Qatar. C'est vraiment impressionnant. On vient d'assister à un pilotage extraordinaire. C'est sensationnel. Une stratégie de course absolument parfaite et une victoire amplement méritée. Ah, et on adore ce genre de scène. Toute l'équipe qui vient célébrer cette magnifique performance. Et forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place.
Quelle fierté pour l'écurie de voir ces deux pilotes ensemble sur le podium. Oh, la belle image de ces trois pilotes qui ont décroché le podium de ce Grand Prix du Qatar. Alors, à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe? Donc, victoire de Théo Pourchaire, encore une fois, devant Max Verstappen et Fernando Alonso. Russell 4ème pour Mercedes, qui, je pense, vont valider leur P2 au championnat. Leclerc est remonté 5ème, il a gagné 16 places, bien joué, hein, très belle course. Piastri 6ème, Norris 7ème, pareil, il a remonté 12 places. Ocon 8ème, avec ses problèmes, il finit seulement 8ème. Je pense qu'il aurait peut-être pu finir sur le podium. En tout cas, il aurait fini dans le top 5. Albon 9ème et Gasly qui prend un dernier petit point pour Alpine. Hamilton en dehors des points, Sainz en dehors des points, Birman en dehors des points. Ah, Bottas a abandonné dans le dernier tour, j'avais pas vu. Championnat pilote, Leclerc passe devant Sainz. Leclerc, il peut encore, je pense, aller chercher Norris. Et c'est tout. Je pense que Leclerc peut finir 6ème au championnat. Ce qui sera un coup dur pour Red Bull, hein, si Leclerc finissait 6ème. Et derrière, les pièces qui n'ont pas marqué de points, c'est Vesti, Bortoletto et Aaron. Et au constructeur, ça ne bouge pas pour l'instant. Alpine se rapproche de Haas pour la P9. Sinon, je pense que ça bougera pas. Hein. Les positions au championnat. Les pit stops, on a été meilleurs encore une fois. P1, P2, hop. 1,2 million. C'est vrai qu'1,2 million, c'est pas beaucoup. Hein. Pour une écurie qui domine, on gagne vraiment pas beaucoup d'argent. Hein. J'espère qu'en saison 4, on aura des bien meilleurs sponsors. C'est quoi? Voiture 1, voiture 2. Bah, Pourchaire, il est champion du monde, donc on lui donne les meilleures pièces. Résultat feature race. Très bien, c'est Oliver Goetz devant Jurksen et Meini. Remise à 9 finalisée. Données d'après Qatar, ok. Pièces gelées. Donc est-ce que je peux faire un petit peu? J'ai 4 millions. Je peux faire quelques petites recherches? J'ai fait que une recherche de chaque. Ok, il faut que je fasse aileron avant et aileron arrière en priorité. C'est là où il y a des petits changements techniques. Ok, ça c'est aileron avant. Donc aileron avant c'est ça. Tac, tac, tac. Tac. Tac, tac. Bloqué. Ah ok. 29 jours, c'est pas bon? Oh putain, j'ai trop attendu. Ah bah ouais. Peut-être un aileron arrière, ça peut se faire. Non, aileron arrière, j'ai dit. Aileron arrière, peut-être que j'ai le temps. Non, j'ai plus le temps. Je ne peux plus faire de pièces. Donc l'argent que j'ai là, on va essayer de le garder pour la saison prochaine, hein, du coup. Pour améliorer des installations. Ouais, ça pour l'instant c'est un peu chiant, mais j'ai pas envie de le remettre à neuf maintenant. Je vais attendre la saison prochaine pour l'améliorer directement. Au niveau de la VOD, on est à 1h08. On va avancer jusqu'à Abu Dhabi. En vrai, je vous le dis, j'ai très envie de simuler Abu Dhabi, hein, très honnêtement. 80... Ouais, vous savez quoi? En vrai, je vais simuler Abu Dhabi parce que c'est deux grands prix. Je vais simuler Abu Dhabi. Parce qu'en vrai, j'ai pas envie de faire Abu Dhabi, très honnêtement. Je vois pas l'intérêt de faire Abu Dhabi, en fait. Ouais, transparent, machin. Objectif de course, on se met 16ème et 18ème. Et on va faire rouler des rookies, évidemment, en FP1. Comme on a fait au Qatar. Non, c'est là. Donc toi et toi. Mes deux meilleurs, quoi, en gros. Ok, ok, vas-y, on y va comme ça. On va simuler jusqu'au qualif. Alors. 87, 92. Eh bah, c'est pas mal du tout. Est-ce que je peux améliorer ça? Ouais, je peux un petit peu améliorer ça, je pense. Ok, ça c'est bon. Ça c'est en 100%, je pense. Et ça?
Faudrait partir sur un truc un peu comme ça. Comme ça. Et genre comme ça. Et là, je pense que... c'est pas assez. Là, je pense que c'est mieux. Peut-être qu'en vrai... Comme ça. Là, je pense que là, on est bon. Allez. On part là-dessus. En qualif. On peut simuler la séance de qualification. On voit. En vrai, j'aurais pu simuler jusqu'à la course. Je sais pas pourquoi j'ai fait simuler cette séance. Q2. Ouh, Alonso qui a eu 97-97. Très bien. On va simuler jusqu'à la course et on va voir. En tout cas, les setups sont bons. J'ai peur qu'Alonso soit pas passé en Q3. J'ai l'impression... S'il est passé. 6ème et premier. Ouh, 6ème seulement. Stratégie. On va enlever 3 tours. Et en stratégie, je pense qu'on va partir sur une stratégie comme ça. Sauf que là, on va mettre des softs pour commencer. Ensuite, on va mettre des hard. Et est-ce qu'il me reste des softs neufs? Non, pas vraiment. Et ensuite, on met les medium. Soft, hard, medium. Voilà, soft, hard, medium. Voilà, soft, hard, medium, pareil. Medium, hard, soft. Ah, on peut peut-être mettre les hard en agressif, là, j'avoue, j'ai pas essayé. Ici, comme ça. On peut tenter ça comme ça, avec les deux. Au départ, forcément, on va leur faire pousser. C'est la seule course que je simulerai de la saison, mais je pense que vous comprendrez que on n'a plus aucun intérêt à les faire hein, de notre côté. Allez, simuler la séance. Hey, j'ai reçu plein de trucs. Champion constructeur, champion pilote et le triplé gagnant. Parce que j'ai gagné les 3 championnats. On va quand même laisser la cinématique après course quand même. Incroyable! La toute nouvelle équipe arrivée en F1 dépasse toutes les attentes. Je pense que toute l'équipe peut être très fière de ce podium. Une stratégie parfaite, parfaitement exécutée. Voir tous leurs efforts récompensés et pouvoir partager ça avec toute l'écurie, c'est magnifique. Et bien sûr, il a l'habitude des podiums de F1, mais c'est toujours un plaisir de revoir Fernando Alonso dans le top 3. La joie est d'autant plus grande pour l'écurie d'avoir ces 2 pilotes sur le podium. Difficile de réaliser que cette saison se termine déjà, mais d'un autre côté, la fête ne fait que commencer ici à Abu Dhabi. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? L'écurie doit être fière d'avoir réussi à placer ces 2 pilotes sur le podium. On dirait qu'ils ont trouvé la bonne méthode. Et c'est ainsi que s'achève notre séjour à Abu Dhabi. Et c'est tout pour cette saison de F1. Les écuries vont travailler dur pendant la trêve pour une nouvelle année trépidante de Formule 1. Très bien. Alors, du coup, victoire d'Oscar Piastri devant Fernando Alonso et Théo Pourchaire. Leclerc 4ème, Bottas 5ème, Oliver Biermann 6ème. Ferrari qui est bien remonté, ça fait plaisir de voir qu'ils finissent bien la saison. Russell 7ème, Norris 8ème, Albon 9ème et Ocon complète ce top 10. Carlos Sainz pas dans les points, Verstappen pas dans les points, Hamilton pas dans les points, Hadjar a abandonné malheureusement. Au championnat pilote, aucune position n'a bougé je crois. Hein. Effectivement, aucune position n'a bougé. Bon, ceux-là, c'est tous ceux qui avaient un contrat, je crois, mais que j'ai viré avec le database editor. Voilà. Stroll, je me rappelais même pas qu'il avait un contrat cette saison, à la base. Au constructeur, bah rien n'a bougé. Ouais, comme prévu, ça n'a absolument rien changé au championnat. Au pit stop, pareil, rien n'a changé. Donc vraiment, ces 2 derniers Grands Prix n'ont absolument rien apporté. Ici, Leclerc a gagné une place au championnat. C'est tout. Ok. Alors on va avancer jusqu'à la fin de la saison, évidemment. Ah, terrible. Ah. Eh oui, classement et pit stop. Hop là, 12 millions. Jonathan Whitley, faible. Pourquoi faible? Attends, pourquoi son moral est faible? Il est pas faible son moral. Pourquoi il y avait marqué faible? C'est quoi qui est faible avec lui?
Ah, c'est sa progression, non? Son taux de développement, non, peut-être? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, perte de performance, Sophia Flörsch. Ouais, c'est triste. Ouh, en plus, c'est... Ouh, ah oui, c'est un peu vénère quand même, hein, la perte de performance, là. -2, -1. Ok. -2, -1, -2. Rien, rien, rien. Un peu vénère, hein. Question touristique remise à 9. Championnat de F2, et c'est Gabriel Emini qui remporte le championnat de Formule 2 devant Richard Verschoor et Joshua Dirksen. Eh bien, très bien. Ça, c'est... Voilà. Et résultat du championnat de 2026. Théo Pourchaire au sommet cette année. Le podium du championnat des pilotes se compose de Oscar Piastri à la 3ème place, Fernando Alonso à la 2ème. Et c'est Théo Pourchaire qui devient le nouveau champion des pilotes de Formule 1 de 2026 avec 479 points. Quelle saison, a déclaré Théo Pourchaire. Terminer avec autant de points après des courses incroyables, ça m'émeut. Je ressens beaucoup de fierté pour moi et mon équipe. J'ai réussi à changer la donne cette année et c'est génial. Victoire de Lamborghini F1 Team. Et concernant le championnat constructeur, McLaren termine 3ème, Mercedes pour la 2ème place. Mais c'est Lamborghini F1 Team qui l'emporte avec 894 points. Alors, on n'aura pas atteint les 900 points, c'est dommage. Hein. Moi, qu'est-ce que j'ai déclaré? Contre toute attente, on s'est hissé au sommet du classement et on a encore du mal à réaliser. C'est vrai. J'espère que ce sera une preuve suffisante de la compétitivité de Lamborghini F1 Team parce que on ne compte pas céder ce titre l'année prochaine. Effectivement, je pense exactement la même chose. Ok, alors est-ce qu'on a des choses à voir? On peut pas faire plus de développement de toute manière. Niveau du calendrier, on en est où? Développement de pièces gelées, ok. Jusqu'au 31, on n'a rien de spécial. Ok. Ok, continuer, remise à 9. Alors je vais sauvegarder avant le 31. Alors, enquête du personnel. Ah, comparatif, voiture, sa voiture et voiture coéquipier, normal. Salaire contractuel, il est pas content. Ok. Performance, et sinon les autres c'est les performances, tu sais pas pourquoi. Ça, je suis numéro 6. Bonjour Sandro, je tenais à vous féliciter, vous avez été meilleur cette saison, c'est certain. Moi j'appelle ça un coup de chance. On verra si tu as autant de chance la prochaine fois. Pour finir de cette fin de saison, on se retrouve sur la piste très bientôt. Bien à vous Toto Wolff. Et bah super. On verra si la saison prochaine Mercedes se bat aux avant-postes. J'arrête. Ah, je voulais arrêter un jour avant, mais c'est pas grave. Rien de ça à courir. Atteignez objectif long terme avant de... Ouais, bref. Ok, on gagne 3,5 millions. Ok. On gagne 1,9 million en obligatoire. En engagement, on a gagné 24,3 millions sur 17,4 millions. Ok. En objectif de course, on a gagné 70 millions sur des 19 millions. Ah bon, ok. Ça, j'avoue, je comprends pas trop le truc, mais ok. Théo Pourchaire premier avec 479 points. Fernando Alonso deuxième avec 415 points. Nous, on est premier avec 894 points. Classification d'écurie, on passe directement à 5 étoiles. Ok, objectif de la saison terminé. Position visée 6ème, position finale premier. Marqué des points sur 50% de la saison, 24 sur 12. Saison visée 2025, saison restante, bah 0 du coup, on a fait. Championnat construit, du coup, performance, on a fini premier, on passe à 850 en note officielle d'écurie. Classification d'écurie, on passe à 668. Pilote, on passe à 126. Héritage, on passe à 7. Et classification d'écurie, on passe à 806. Et on gagne 1,5 million. Ok, non, c'est bon, ça me fait pas avancer plus que ça. Ok. On va sauvegarder maintenant. Je vais faire 2 nouvelles sauvegardes. Allez, 3. Parce qu'après, on va aller dans le database editor. Hein. Ok, reprends. Voyons, développement des affiliés. Ouais, super, toi on a vu. Toi t'as un peu progressé, c'est bien. Toi tu progresses un peu encore. Bon. Et les pilotes, Pourchaire, il a un peu progressé. Après, le simulateur est en mauvais état, c'est pour ça qu'ils ont pas trop progressé. On a 19 millions, ça fait plaisir. 19 millions, ça peut nous permettre de commencer la saison peut-être sans trop de difficultés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on fasse démarrer la nouvelle saison. Et ensuite on ira voir le database editor. Accepter le nouvel objectif. On reste avec Lamborghini, on va essayer de défendre notre titre. Ok. Objectif de cette saison, c'est de gagner le championnat constructeur. Clairement, on le sait, au niveau du solde. Ok, on est en positif, on démarre la saison en positif, c'est bien. Règlement technique, châssis. Ok, il n'y avait pas de modification, mais on progresse en châssis. Aileron avant. Ah, l'aileron avant, c'est pas top. Aileron arrière.
Ok, aileron arrière, ça va. Aileron arrière, on a bien compensé les modifications techniques. Et tout le reste, on a bien progressé. Comparé au nerf. Plafond des dépenses, ça n'a pas bougé. Règlement sportif. Point bonus pour la pole position. C'est vrai qu'il y aura ça la saison prochaine. Ça va être très intéressant. L'attribution des points ne change pas. Les limites de test ne changent pas. Les limites de soufflerie ne bougent pas. Fabricant bloc moteur. Est-ce qu'on garde le moteur Mercedes? C'est la question. Est-ce qu'on garde le moteur Mercedes? Bah en vrai, en fait, à part pour le moteur Renault, j'ai aucune raison de changer le moteur Mercedes. Parce qu'en vrai, le moteur Ferrari, on l'a déjà eu. Le moteur Honda, j'ai absolument pas envie de le prendre. Donc je pense qu'on va garder le moteur Mercedes hein, pour cette saison 4 du coup. On en fera 3 saisons avec le Mercedes. Et peut-être que pour la... si on fait une saison 5, peut-être qu'on changera de moteur. Peut-être qu'on prendra Renault. Mais pour cette saison, voilà, pour défendre notre titre, j'ai envie de garder le Mercedes. Allez, on garde le moteur Mercedes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mail? Rapport interne, machin, ok. Période à terre commence aujourd'hui, ok. Les allocations pour les équipes. Performance équipe des stands, ok, on a pas mal baissé. On peut faire des conceptions et tout ça. Est-ce que... Faut que je sauvegarde maintenant. On va faire une nouvelle sauvegarde. On va faire plusieurs, pareil. On va faire 2, je pense. Voilà, on a fait 2 nouvelles sauvegardes. Je pense que je vais mettre en pause la VOD et on va partir directement pour le database editor. A tout de suite. Ok, la VOD, j'espère que vous allez bien, encore une fois. Bon, j'ai l'impression que mon truc est mal cadré. Attendez. Mon truc est mal cadré, j'ai l'impression. Mon database editor est mal cadré. C'est normal, ça? C'est quoi que j'ai chopé? Je crois que j'ai pas chopé le bon truc, là. Non, j'ai pas du tout chopé le bon truc. Merde, Attendez, ça va comme ça. Ok. C'est database editor qui est mal cadré. Non, c'est... Ah, pourquoi je peux pas prendre ça? Ok. Database editor. Je peux pas modifier le database editor parce qu'il est mal cadré. Je peux pas le recadrer. Non? Bon bah tant pis. Désolé si c'est mal cadré, je verrai plus tard. Alors, pour l'année du coup 2026, est-ce qu'on peut avoir les performances de 2026 ou pas? Ça, c'est pas les performances de 2026. Ok, ça, ce serait les performances théoriques de la saison 2027. Donc on serait largement dernier. Autant vous dire que j'y crois pas une seconde. Je peux pas revoir les performances de la saison précédente? Bah, non. Ah, je peux pas, dommage. Je voulais vous montrer ça, mais du coup, Ah, mais c'est pour ça que c'était faux. J'avais pas fait ça. Ok, bon, on essaiera de... Merde, je voulais vous montrer les courbes, mais j'ai oublié, du coup. C'est pas grave. Calendrier, alors. Pour ce qui est du calendrier... Déjà, on enlève les sprints. On enlève les sprints. Mais je crois que... Ah, ça m'a viré le calendrier. Ok. Déjà, on va enlever 4 grands prix. Parmi ceux que je vais enlever, il y a... comment je peux enlever? Delete race. Hop, Qatar, ça dégage. J'enlève le Qatar, j'aime pas. On va enlever un des circuits américains. Lequel on enlève? Est-ce qu'on enlève Miami ou est-ce qu'on enlève Austin? Parce que je pense que je vais garder Vegas. Si, je pense que je vais enlever Austin, j'aime pas Austin. Je veux dire Miami. J'enlève Miami, hop. Voilà, ça fait 2. Ensuite. Imola et Monza, j'aime pas trop le fait qu'il y ait les deux. Donc je pense qu'on va enlever Imola. Imola qui est là. Ok, on en a enlevé 3. Il faudra en enlever un 4e. La question est, est-ce qu'on, dans un but RP, on enlève Zandvoort, vu que Zandvoort ne sera plus au calendrier après 2026, ou est-ce qu'on enlève genre Abu Dhabi? Pour moi, ça se joue entre les deux. C'est soit Zandvoort, soit Abu Dhabi qu'on enlève. Et allez, pour une question de RP, je vais enlever Zandvoort. Allez, hop. Très bien, maintenant, le calendrier, comment on le fait? Avant de travailler sur le calendrier, est-ce qu'on peut regarder le championnat? Non. Les teams? Non. Non. Oui, non, mais c'est pas ça que je voulais. Contrat. Ok, qu'on voit les contrats des équipes. Alors,
Red Bull, c'est Sainz et Norris. Toujours pas bougé. Ferrari, c'est Piastri, Birman. Ok. Mercedes, Verstappen, Russell, ça n'a pas bougé. Aston Martin, Bottas, Van Dorn, ça bouge pas. Alpine, Lawson, Gasly, ça ne bouge pas. Williams, Albon, Vesti, ça bouge pas. Vecarb, ça bouge pas. Adjar Antonelli, Audi, Bortoletto, Ocon, ça ne bouge pas. As, Perez et Tsunoda. Bah, Perez revient en Formule 1. Et nous, pour cher Alonso, ça bouge pas. Il n'y a pas eu beaucoup de transferts. Par contre, moi, je crois que j'ai 1 milliard d'affiliés. Ah ouais, non, j'ai Oula. J'ai beaucoup trop d'affiliés en vrai. J'ai peur que ça me coûte un peu cher. Et du coup, si on les filtre par les agents, les free agents d'abord. Est-ce qu'il y a des pilotes de F1 qui... Attends, mais Leclerc n'est plus en Formule 1. Attendez. Drive, oui. Free. Mais attendez, Charles Leclerc, il est où? Parce que je l'ai pas vu. Soit je suis aveugle. Ah, mais il est chez McLaren! Avec Stroll! Ah ouais, non, ça par contre. J'avais pas vu, Leclerc est chez McLaren. My bad, j'avais skip McLaren. Donc Hamilton, par contre, lui, il est... Lewis Hamilton, voilà, lui, il a la retraite. Par contre, Stroll chez McLaren, j'avoue, ça me plaît pas trop. Est-ce qu'on a un pilote? Je sais plus qui c'est qui avait gagné la F2. Attendez. Standing 2026. Driver. Ah, super, je peux pas. Ah, merde. J'aimerais virer ça. Vous savez quoi? Écoutez, je pense que je vais arrêter la VOD ici, sur cette magnifique image de notre voiture. Merci d'avoir regardé cette saison, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, l'abonnement. On se retrouve très vite pour la saison 4 avec Lamborghini. Je ferai tout ça de mon côté, je pense, que je prenne bien le temps, parce que là, je suis en live et... Voilà, je vais pas prendre le temps de faire ça en live, parce que j'avoue, je sais pas exactement le temps que je fasse des recherches sur mes saisons, tout ça, qui a fait quoi comme performance et tout, pour virer Stroll, parce que j'ai pas envie d'avoir Stroll chez McLaren. Vous le comprendrez, donc voilà. Je vous le dis, saison 4, je pense que le seul transfert que je vais faire, ce sera Stroll qui sera out de McLaren et je mettrai un autre pilote à sa place. Sur ce, des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette saison. Rendez-vous pour la saison 4, à très vite. Allez, ciao.